Bonjour Viria. Bonjour Milo. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons en ce lundi 26 janvier 2026 pour le nouveau podcast de cette semaine. Que s'est-il passé la semaine dernière, Viria? Nous allons commencer par les actualités de lundi 19 janvier 2026. C'était par ailleurs l'anniversaire de Salomé, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Salomé. Notre prof d'anglais, Monsieur Ndiaye, était absent, ce qui nous a fait une heure de trou l'après-midi. Ah zut alors. J'espère. On a aussi. Je tiens à faire un petit mot à Amadou. J'espère vraiment que tu vas beaucoup mieux, que tu n'as pas été malade, que c'était une absence administrative parce que ça nous peinerait énormément que tu aies une petite angine ou quoi que ce soit. Des gros big up pour Amadou. On a eu aussi lundi des nouvelles du week-end. Alors, Mathurin et Lilian sont revenus célibataires. Et puis, pour finir, lors de nos activités sportives du soir, Viria s'est fait une petite élongation de la côte. C'est moi. Voilà. Je laisse la parole à Milo. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des nouvelles un petit peu de cette élongation, si ça va mieux ou... Excusez-moi, j'ai failli me faire une élongation du pied. Ah, très drôle, mon cher Milo. Et je sais, c'est un humour assez furtif. Il arrive et hop, il repart très loin. Très très loin. Alors, je vais assez mieux de la côte. J'ai toujours mal quand je rigole, notamment. Quand je cours, quand je saute, quand je fais pas mal de trucs. Mais bon, on va dire que c'est la vie, exactement. D'accord. J'ai été privée de sport pour 10 jours. Mais j'ai quand même fait de l'acrosport, finalement. Ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Allez, je te laisse Nous la parole. Donc nous passons aux actualités du mardi 1er... Pas du tout, du mardi, excusez-moi, 20 janvier 2026. Exactement. Une sortie maison des lycéens a été organisée pour les membres du bureau principal, Madame Tanviria ici présente, Madame Roland-Louise, trésorière de l'association, ainsi que moi-même, Monsieur Joannem Milo, en tant que président de l'association. Donc nous avons effectué une visite au lycée Lydie Salvert d'Haute-Rive, non loin de là, dans une contrée un petit peu méconnue, si je puis me permettre. Ce lycée est vraiment d'une beauté resplendissante, ça m'a... Très spacieux, très lumineux. Voilà, exactement. C'était une visite très instructive. Nous avons pu remplir des questionnaires qui font 5 pages par personne pour réaliser au mieux la rénovation de notre lycée. Parce que c'est quelque chose de très important. Et tout à fait. Pour améliorer la vie commune. Voilà, la vie commune, ainsi que le travail scolaire aussi. C'est une chose qui impacte énormément le travail scolaire, l'établissement. Je vous laisse la parole pour le mercredi 21. Allez. Le mercredi 21 était une journée assez... Je ne trouve pas mes mots. Spécial peut-être. Spécial. Le mot que... Peut-être pas assez poignant pour extraordinaire. Une journée, extraordinaire. Nous n'avions pas cours, finalement, de la journée. Effectivement, l'administration a décidé, de banaliser cette petite matinée pour la réalisation du projet pédagogique interétablissement. Néanmoins, Milo, ici présent, et moi-même, nous sommes levés très tôt le matin pour aller coller des affiches au lycée, dans toutes les salles de classe. Toutes les salles de classe possibles. Inimaginables. Tout à fait. L'après-midi a été aussi très instructif. Oui, très instructif. Et puis, beaucoup d'activités manuelles cet après-midi. Voilà, c'est ça. Puisque je me suis retrouvée chez Milo en compagnie de Clara Lalande. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ce mercredi après-midi ? Je viens d'enchaîner. Nous avons fait une piñata. Mais... Pour quelle occasion ? Alors... on me dit dans l'oreillette que c'était pour les 17 ans de Louise. Effectivement, Louise Roland a fêté ses 17 ans ce 12 janvier dernier. Et oui, notre petit oiseau grandit si vite. Voilà, déjà 17 ans. C'est sa dernière année en tant que mineur. Le temps passe vite.
Pardon, excusez-moi pour ce moment sentimental. C'est l'émotion comme ça. Sentimental. Vous ne pouvez pas continuer. Je vais donc prendre la parole pour ce jeudi 22 janvier. Un autre, excusez-moi, oiseau qui grandit tellement si vite en montagne. La petite sœur de ma conjointe qui fait son anniversaire. Et une deuxième bonne nouvelle, pas d'SVT pour Myria. Et oui, cette petite pute de Bédoura n'était pas là. Voilà, on sait pas pourquoi. Elle accompagnait probablement une sortie, j'imagine. Oui, ou une élongation de la hanche. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Ah, je sais. Venez découvrir dans notre restaurant Buffalo Grill des spécialités de la côte ouest à la côte est des États-Unis de l'Amérique. Venez tous chez Buffalo. Et voilà, nous nous retrouvons après la pub. Pour les actualités du vendredi 23 janvier. Je laisse la parole à ma confrère, mademoiselle Tan. Eh bien, en première heure, nous avions eu Acrosport. Donc, en compagnie de madame Garrigue Magali. Avec notre groupe phénoménal, si je puis dire, en Acrosport. Plus que phénoménal, mais aucun adjectif serait plus puissant que phénoménal, effectivement. Exactement. Et bien, composé de, donc je disais, Milo, moi-même, Louise, dont nous avons déjà parlé précédemment, Clara, dont nous avons déjà parlé précédemment, Mathurin, dont nous avons déjà parlé précédemment, et Lilian, dont nous avons déjà parlé précédemment, effectivement. Donc, nous avions imaginé 2 histoires. Une sur un match de foot. Oui, et la deuxième, une Coupe du Monde. Même, je crois. Oui. Voilà. Et la deuxième, c'était l'histoire du petit chaperon rouge, que nous n'avions pas eu le temps de présenter à la prof, mais nous l'avions présenté en partie. Et ça a donné lieu à un fou rire général. Un fou rire énorme. Vraiment, c'était un moment exclamatif pour la plupart des personnes de ce groupe. Un moment qui a déclenché beaucoup d'émotions, de joie. Et énormément de joie pour tout le monde. C'était extraordinairement drôle. Laissez-nous vous expliquer ce qu'il s'est passé. Donc je vous explique une figure, la dernière figure de notre spectacle acrosportique, hein, si je puis dire, était de l'ouverture du ventre du loup pour laisser sortir Mère Grand et le petit chaperon rouge, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Nous avons remasterisé cela et en fait le loup étant mort, hein, les muscles se relâchent, tout le corps et l'organisme se relâchent et le loup a donc eu des flatulences et a éjecté par un orifice appelé anus Mère Grand et le petit chaperon rouge. Voilà. Ensuite, Mère Grand et le petit chaperon rouge, excusez-moi, qui était joué par moi-même, donc la même personne, se sont mises à manger le loup. Voilà. Avec donc les chasseurs qui dansaient autour. Ce moment a énormément plu à Magali, qui est entrée dans un fou rire, mais intersidéral. Incontrôlable. Et c'est presque tout pour vendredi. Juste, je tiens à souligner que je n'ai pas eu maths, donc vraiment ma semaine a été vraiment remplie de trous. Comme dirait pour moi une idole, si je puis me permettre, Madame Oulès, Muriel. Oui. Muriel adore utiliser un mot qui me marque maintenant et dont j'utilise très souvent. On appellerait ça une semaine perlée. Effectivement. Et voilà. Une semaine perlée. Donc une semaine perlée pour Viria. Voilà.
Le week-end a été très chargé. Énormément d'actions ce week-end. Je laisse Milo se charger du samedi. Tout à fait. Samedi, Viria, ici présente, est allée chez Louise pour organiser sa birthday party. Ouais. Et donc du coup a mis en place des décorations telles que des ballons. Alors Louise avait choisi plusieurs couleurs, me semblerait-il qu'il s'agissait du blanc, du vert sauge Oui. et du pailleté doré. Il y avait du doré Oui. Et du transparent à paillettes, C'est ça, à exact. pastilles dorées à l'intérieur. À pastille dorée à l'intérieur. Donc c'était une déco, ma foi, extrêmement raffinée. Ces tons étaient très, très chaleureux, très doux. Ça donnerait même envie de manger des bonbons. Et Voilà. d'ailleurs, en compagnie de ces ballons, se trouvait un Incroyable énorme buffet. Effectivement, réalisé par leurs soins. Effectivement, Mhm. un buffet très, très garni, réalisé par Madame Tan et Madame Roland. Où, pour revenir toujours à la même chose, se trouvaient des bonbons. Voilà, effectivement, Madame Roland avait fait le choix d'acheter des bonbons, des lutis, si je puis préciser, des lutis piquants. Voilà, alors moi je vais vous faire une confession. Excusez-moi, Oui. on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas Louise qui a acheté les lutis, mais Mathurin, dont nous avons déjà parlé précédemment. Excusez-moi, je suis totalement désolé, je n'ai pas... Ce n'est rien. Je n'ai pas tout à fait remonté encore toutes les informations dans mes petits neurones, mais effectivement, ces lutis sont parmi mes bonbons préférés. Oui. Et du coup, je vous fais une petite confession. Mes lutis préférés, ce sont les petites langues violettes et jaunes, parce que la langue violette a un petit goût de cassis. Je trouve ça très... Ça rajoute un peu de peps. Et aucun rapport, mais une liste municipale pour les élections de Muret, une petite ville non loin de Toulouse, s'est montée et ça me fait beaucoup rire parce que cette liste s'appelle du PEPS pour Muret. Voilà, donc c'est un petit peu lutti, quoi. Du peps. Du PEPS pour Muret, voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette journée de samedi et je vais passer la parole pour le dernier jour de la semaine et les dernières informations de ce podcast à ma collègue. Merci beaucoup. Donc je prends l'énorme responsabilité de terminer cette semaine Oui. en parlant du dimanche 25 janvier 2026. On peut dire que c'est dans la continuité de la nuit du samedi 24, puisque très tôt le matin finalement, nous avons fait des cache-cache près de la Garonne en compagnie des invités présents à l'anniversaire de Louise. Nous sommes ensuite retrouvés, je ne sais comment, devant le lycée, aux environs de 4h du matin. Me semblerait-il que nous avons eu un petit grain de folie. Il est fort probable. Il s'appelle comme ça, je crois, à ce qui paraît. Et nous avons eu une envie folle de cambrioler effectivement cet établissement public. Hein. Oui, exactement. Nous n'avons pas eu que des pulsions envers l'argent, mais aussi des pulsions charnelles, puisque plusieurs des garçons présents se sont retrouvés finalement torse nu. Et c'était, vous me permettrez le mot, mais très sexy. Effectivement. J'avais très chaud. Donc parmi ces garçons, nous avons retrouvé Mathurin et Lilian qui ont fait un petit posing devant le lycée. Tout à fait. Mais aussi Alexandre qui, pour un pari de 20 €, s'est retrouvé à faire un tour et demi de rond-point en caleçon. Oui, pratiquement nu. Pratiquement nu. Nous voyons même les formes de son énorme paf. Et ça, c'est très, très bizarre. Effectivement. Cette soirée s'est terminée plutôt bien. Plutôt bien, puisque nous l'avons terminé comme nous l'avions commencé, par un undercover For sure. Et donc après, quelques parties de Brawl Stars et un petit dodo assez sympathique. Un petit dodo assez sympathique. Voilà, c'est tout pour la semaine. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute et votre engagement. Nous savons que nos podcasts sont un petit peu longs, mais ils sont enrichis de beaucoup d'événements et d'informations.
Ça nous permet de partager notre vie extrêmement palpitante en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la Santé. Et nous espérons vous revoir lundi prochain, effectivement, pour le podcast numéro 2 sur donc, la semaine du 26 que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà, merci beaucoup. Et merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. On vous promet des aventures, des anecdotes encore plus palpitantes.